Bien, alors on va donc voir la suite du cours, donc la partie 3.2, la vérité dans les sciences. On a vu la dernière fois le texte de Karl Hempel qui parlait des différents types de sciences, les sciences empiriques, les sciences qui ne le sont pas, on pourrait appeler les sciences formelles. Euh, donc là on va parler des mathématiques, donc ce sont des sciences formelles. Alors une précision avant de rentrer dans le détail du cours, sur la méthode là, de l'enregistrement que je fais là, l'idée c'est que en fait je vous fais le cours de manière audio et vous pouvez arrêter à tout moment pour prendre des notes, vous pouvez écrire déjà, vous baser sur la structure du cours qui apparaît sur l'écran là, en plus donc rajouter les commentaires que je vais faire, prendre en note en faisant pause, c'est pas très difficile. Bon, donc les mathématiques. Alors de quoi je voulais... enfin, qu'est-ce que je voulais dire ici. Donc les mathématiques, d'abord on doit préciser que quand on parle de vérité mathématique, on parle d'un genre particulier de vérité. Je vous ai mis là le premier point, rappel, voir le début du cours sur la vérité. Les vérités mathématiques sont des vérités formelles ou, une autre façon de le dire, des vérités de raison. C'est-à-dire, vérité formelle ou vérité de raison, ça veut dire que ce ne sont pas des vérités de fait, ce ne sont pas des vérités qui portent sur des objets qui sont extérieurs à l'esprit, hein, qui se trouvent dans le monde, on va dire. Les objets mathématiques n'existent que dans l'esprit. Ce sont des idées, pour le dire autrement, des concepts. Un géomètre, quelqu'un qui travaille dans le domaine de la géométrie, il travaille sur les concepts, par exemple, des différentes figures et sur leurs relations. Il travaille sur leurs propriétés, il énonce des théorèmes, tout ça, ce sont des êtres abstraits. Et à aucun moment on parle de choses qui existent dans la nature. Alors qu'un physicien, il va parler par exemple du mouvement d'une boule de billard sur une table. Le biologiste, il parlera du comportement d'un virus. On est en pleine actualité malheureusement. Voilà, donc dans ce qu'on appelle les sciences empiriques, il est question du monde extérieur. En mathématiques, il n'en est pas question. Voilà, première chose. Donc ça, c'est quand même une particularité des vérités mathématiques. Deuxième point que j'ai noté là, c'est ces vérités, elles sont obtenues par la démonstration. Alors, c'est pour dire, on va venir après sur ce que ça veut dire précisément, mais ça signifie d'abord qu'il y a une voie particulière pour établir les vérités dans ce domaine-là, dans le domaine des mathématiques, euh, c'est la démonstration. Ça s'oppose à d'autres façons d'établir la vérité, qu'on a déjà évoqué un peu dans le texte de Karl Hempel. Par exemple, en physique ou en biologie, on établit des vérités, on essaye d'énoncer des choses vraies sur le monde en faisant des observations, en imaginant, en concevant des expériences. Les sciences humaines, les sciences sociales, on fait des grandes enquêtes auprès d'une population pour par exemple connaître, je sais pas moi, les représentations qu'une certaine population ont je sais pas, par exemple de Dieu, si on veut faire une enquête sur les croyances par exemple. Bon, euh, en mathématiques, on fait ni enquête, ni sondage, ni expérience, on démontre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire démontrer? Alors, c'est un peu compliqué, on va s'en tenir à des généralités, hein. Pour répondre un peu à cette question, je vais aller dans le cours que je fais pour les séries générales et même plutôt pour les séries S sur la démonstration. Donc, vous pourrez le trouver, hein, ce cours, sur mon site. Vous allez dans la partie cours et vous cliquez sur la démonstration. Tout bêtement, vous arriverez là-dessus. Bon, voilà. Alors, une démonstration, qu'est-ce que c'est? Alors, ici, mais je vais passer vite, je précise d'abord qu'il y a différents sens du mot démonstration, hein, en français. Alors, il y a des sens qui ne nous intéresseront pas ici, hein. Par exemple, on peut dire qu'on fait la démonstration du fonctionnement de quelque chose, d'un appareil, d'un objet, d'une machine. On fait la démonstration d'un jeu vidéo, par exemple. Enfin, il y a un mode démo des jeux vidéo. Ça veut dire que, alors ici, le mot démonstration, il est quasiment synonyme de montrer en fait. On parle de démonstration, mais on devrait dire monstration. Alors le mot existait avant, aujourd'hui en français, je suis pas sûr qu'il existe encore. Voilà, quand on est sur un marché et qu'un vendeur
d'un ustensile ménager fait la démonstration de comment on doit peler des patates, il ne fait pas une démonstration mathématique, hein. On est loin de ce qui nous intéressera après. Après, on peut aussi parler, toujours dans le langage courant, de la démonstration comme une manifestation de sentiment, hein. On parle dans ce sens-là d'une démonstration de joie, hein. On peut dire, je ne sais pas moi, qu'au moment de la victoire de la Coupe du Monde, à la Coupe du Monde de foot de l'équipe de France, eh bien, les Français qui sont descendus dans la rue, ils ont fait une démonstration de joie, de leur joie. Bon, voilà. On parle aussi, quand on parle d'une personne qui est très facilement, enfin, qui est émotive et qui montre ses sentiments, etc., on dit de cette personne qu'elle est démonstrative. Donc là aussi, ça n'a rien à voir avec l'usage qu'on pourra faire de cet adjectif dans le domaine de la logique ou des mathématiques, hein. Si on dit d'un raisonnement qu'il est démonstratif, ça n'a rien à voir avec les sentiments, évidemment. Bon, voilà. Donc, si on va sur l'essentiel, une démonstration, c'est un genre de raisonnement, comme c'est écrit ici, hein, qui établit avec évidence la vérité d'une proposition à partir d'autres propositions selon les règles de la logique. C'est-à-dire que voilà, s'il faut retenir d'abord, c'est qu'une démonstration, c'est un genre de raisonnement, un type de raisonnement. D'accord. Démontrer, c'est enchaîner des propositions, enchaîner des affirmations si vous préférez, et c'est les enchaîner de manière logique, de manière à ce que, à partir des propositions dont on est parti, on arrive à une proposition finale qui soit la conclusion logique, la conclusion nécessaire, c'est-à-dire ça ne peut pas être autrement, de tout ce qui a précédé, de toutes les étapes qui ont précédé. Voilà. Quand on démontre quelque chose en mathématiques, on part de certains principes, on part par exemple de la définition d'une certaine comment des propriétés d'une certaine figure, enfin, et on en déduit d'autres choses, hein. On en déduit par exemple, je sais pas, pour le triangle, le rectangle, le théorème de Pythagore. Bon, voilà. Si le théorème de Pythagore, enfin, ce qui fait que c'est un théorème, c'est que cet énoncé, hein, est démontré, on peut le démontrer, et il est absolument certain. Ça veut dire que si on considère un triangle rectangle, alors nécessairement le carré de l'hypoténuse est égal à la somme du carré des deux autres côtés. Voilà, hein. Au passage, on peut voir une démonstration sous une forme graphique, on va dire géométrique, de ce théorème dans la figure qui est ici, hein. Si on regardait, enfin si on mesurait, et si on calculait, on verrait que si on fait la somme des aires des deux petits carrés, là, de celui-là et de celui-là, on obtiendrait l'aire de ce carré-là. Donc ça veut dire que la somme des carrés des deux petits côtés est égale au carré du grand côté. Bon, voilà. Donc voilà, une démonstration, retenez, c'est un genre de raisonnement qui, à partir de certaines propositions, déduit d'autres propositions selon les règles de la logique et de manière nécessaire. C'est-à-dire, la conclusion, elle est indiscutable, elle ne peut pas être autrement qu'elle n'est. Voilà. Alors après, dans le paragraphe ici, je distingue quand même, un sens large et un sens faible, un sens large et un sens plus restreint de la démonstration, et aussi un sens fort et un sens faible. C'est-à-dire que dans le langage courant, toujours en français, on peut dire par exemple d'un avocat qu'il a démontré l'innocence de son client. Démontrer ici, c'est utilisé par abus de langage par rapport au sens du mot vraiment strict en mathématiques. C'est-à-dire que l'avocat, il a surtout, enfin, éventuellement réussi à convaincre son auditoire grâce à des raisons. Il a plus certainement peut-être réussi à en persuader quelques-uns grâce à l'usage de sentiments, mais c'est pas une démonstration au sens logique et au sens mathématique, hein. Donc le sens large de démonstration, on le rencontre aussi par exemple en philo. Par exemple, hein, on pourrait dire qu'une dissertation de philo, c'est d'une certaine manière une démonstration. Pardon. Une bonne dissertation, c'est un devoir dans lequel il y a une bonne démonstration qui est faite. On arrive à un résultat qui est justifié de manière forte par un certain nombre d'arguments. Bon, voilà. Mais pareil, en fait, si on voit bien la différence entre le sens large, faible, je disais, et le sens plus restreint mais plus fort, une démonstration en philo, même si elle est très convaincante, elle n'atteindra jamais le niveau de certitude d'une démonstration mathématique. À la fin, le résultat qu'on obtient, hein, la réponse qu'on donne à la conclusion en philo, reste quand même
discutable. On peut très bien dire oui, mais là, à tel endroit, je suis pas d'accord, entre vous passez telle idée à telle autre, là on pourrait peut-être voir qu'il y a une autre possibilité, enfin, etc. Voilà. Alors qu'en mathématiques, c'est comme ça, c'est pas autrement, pour le dire vite. Voilà. Donc je m'arrête là pour ce détour par ce que c'est que la démonstration. Enfin bon, voilà. Donc ce qu'il faut retenir, c'est donc que les vérités mathématiques, ce sont des vérités formelles, et on les obtient par la démonstration, pas par l'expérience. C'est-à-dire, on ne peut pas, enfin, on ne peut pas et on n'a pas besoin d'observer ou d'expérimenter pour établir des vérités. Alors, si on, au sens strict d'expérimenter, de prouver, on pourrait dire que on ne prouve pas des vérités scientifiques, on les démontre. Voilà. Bon. Autre point que je voulais évoquer, c'est le fait que souvent les vérités scientifiques, ou plutôt les mathématiques en général, pas les vérités scientifiques, les vérités mathématiques, ont été considérées par pas mal de philosophes comme des modèles quoi, pour la recherche de la vérité. C'est-à-dire que, alors on peut citer des auteurs, hein, il y a Platon, Descartes et d'autres, hein, Leibniz, etc., Spinoza. Il y a pas mal d'auteurs dans l'histoire de la philosophie qui ont, comment dire, qui d'abord étaient mathématiciens ou se sont intéressés aux mathématiques et qui ont considéré, enfin qui ont imaginé que ce serait bien si en philosophie on pouvait atteindre le même degré de certitude et le même degré de vérité qu'en maths. Et pourquoi pas en essayant d'adopter la même façon de raisonner qu'en maths. Donc on trouve des tentatives comme ça chez certains des auteurs que je viens de citer. Hein. Par exemple chez Descartes qui énonce une méthode pour trouver la vérité dans laquelle qui s'inspire des mathématiques, de la démarche mathématique. Chez Spinoza qui écrit tout un livre qui s'appelle L'éthique, à la manière des mathématiciens, alors avec des définitions, des propriétés, des démonstrations, enfin, etc. C'est un livre qui est assez bizarre à lire. Enfin, on se croirait vraiment dans un livre de science et pas du tout dans un livre de philosophie. Hein. On est très très loin de la littérature là. Donc voilà, les mathématiques sont souvent passées pour le modèle de toute vérité. Hein. Alors ça peut être utile à noter dans une dissertation. Hein. Imaginons, je ne sais pas, qu'on vous demande si toutes les vérités sont d'ordre mathématique ou un truc comme ça. Les mathématiques doivent-elles être le modèle de toute science, toute connaissance? Alors on pourrait répondre après dans un deuxième temps non sans doute, mais on peut commencer en disant ben oui, historiquement, effectivement, les mathématiques ont souvent été considérées comme des modèles. Voilà. Alors justement, pour voir pourquoi on peut répondre non, c'est le dernier point que j'ai mis là. Cependant, toutes les vérités ne sont pas démontrables. Hein. Comme les vérités mathématiques, et même dans ce domaine, il y a des propositions indémontrables. Alors d'abord, première partie de la phrase, toutes les vérités ne sont pas démontrables comme les vérités mathématiques. Ça, on l'a déjà un peu vu. C'est-à-dire que ce serait bien que, si on voulait faire de la démonstration l'idéal de toute démarche pour établir des vérités, on verrait vite que ça atteint des limites, parce que on ne peut rien démontrer au sens strict. Enfin, on ne peut pas seulement utiliser la démonstration pour faire de la physique. On ne peut pas seulement utiliser la démonstration pour faire de la bio ou de l'histoire. Il faut se référer à des faits. Il faut observer la nature. Il faut imaginer et réaliser surtout des expériences. Voilà. L'esprit tout seul ne peut rien faire dans le domaine, en physique, en biologie ou en histoire. Il a besoin de se baser sur le monde, sur la réalité. Voilà. Donc, toutes les vérités ne sont pas démontrables. Il y a des vérités qui ne sont pas de cet ordre-là. Hein. Ce sont donc les vérités de fait, les vérités qu'on pourrait appeler empiriques. Et après, alors j'ai précisé autre chose, alors, on ne va pas rentrer là dans ce détail, mais on sait, on voit quand on fait de l'épistémologie des mathématiques, c'est-à-dire quand on s'intéresse à la manière dont les mathématiques fonctionnent, qu'il y a même dans le domaine des maths des vérités indémontrables. C'est-à-dire des vérités qu'on est obligé d'admettre sans démonstration. C'est ce qu'on appelle les axiomes ou les postulats en maths. C'est-à-dire ce sont c'est des vérités souvent qui sont fondamentales, qui sont posées à la base, en principe. Et donc ces vérités-là, on nous demande de les admettre. Elles rendent possible le travail en mathématiques, mais elles-mêmes, elles ne sont pas démontrées. Donc on voit que la démonstration, elle a des limites de deux natures différentes, des limites externes, il y a des objets qui lui échappent, et même des limites internes, c'est-à-dire que dans aucun domaine, il ne peut y avoir de démonstration qui elle-même ne repose pas sur des choses qu'on doit admettre, des choses qui sont non démontrées. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà un enregistrement assez long.
Donc ça, ce serait pour le point donc 3.2.1 sur les maths. Je vais faire un autre enregistrement pour la suite.